Hmm, la grosse qualité de connexion, la grosse connexion de qualité. Est-ce que vous avez apprécié cette connexion de qualité? Est-ce que vous avez apprécié que le stream coupe comme ça, comme un gros fils de pute, parce que j'ai une connexion de fils de pute? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a été une expérience intéressante pour vous de vous rendre compte que j'ai une connexion de fils de pute? C'est la question que je vous pose. Parce que moi, j'ai pas aimé. Moi, ça me saoule. Voilà, quand les streams coupent comme ça au milieu parce que j'ai une connexion de fils de pute, ça me saoule. Ah putain, qu'est-ce que c'est pénible, quoi. Qu'est-ce que c'est pénible. Il me faudrait, je sais pas qu'on appelle ça, la fibre. Mais déjà que la fibre dans mon bled en France, elle y est toujours pas. Alors ici, autant vous dire que la fibre, c'est pas de suite. C'est pas de suite. Bon, je vais arrêter de vous saouler avec mes histoires là d'immigration et tout, mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, ça détend un petit peu quand même d'être dans un pays où vous croisez des gens qui ont les mêmes référents culturels que vous, ça détend. Putain, qu'est-ce que ça détend. Qu'est-ce que ça détend. Il n'y a pas de quartier ou de zone qui sont affiliés à telle autre religion, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a de la criminalité, il y a de la drogue, tout ça et tout. Enfin, il y a de la criminalité, c'est pas la même qu'en France, hein. C'est beaucoup de drogue, prostitution, surtout la drogue. Mais il y a beaucoup moins d'assaut à la personne, de carjacking, de je sais pas quoi, voilà, de terrorisme, mes couilles, de racaillerie, beaucoup moins. Voilà. Donc c'est agréable. C'est très agréable, c'est reposant. En fait, vous devez l'entendre dans ma voix, je suis beaucoup plus reposé que quand je suis parti de France il y a 2 semaines. En fait, je vais vous dire, après l'élection de Macron, si je restais en France, c'était suicide. Voilà. Parce qu'en fait, c'est infernal. Je vous dis, j'aime trop la France pour la regarder se suicider, c'est infernal. Je supporte pas de voir ce pays sombrer. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je, enfin, on en a parlé la dernière fois, mais il faut quitter les villes, il faut aller chercher la France là où elle est, c'est-à-dire dans les campagnes. Il faut arrêter de. C'est trop dur. C'est trop dur, les gars. Moi, j'aime trop ce pays pour le regarder sombrer. Donc, il y a plein de trucs qui me manquent de la France. Il y a énormément de trucs qui. Quand je vais au magasin, les fromages, c'est une catastrophe, putain. Les fromages français me manquent. Ah, bordel, qu'est-ce que c'est dur. Mais de l'autre côté, je suis reposé. De l'autre côté, vraiment, je vous jure, je suis reposé, je suis en meilleure forme, je fais du sport grave, je dors mieux. C'est kiffant. C'est kiffant de prendre un peu. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi, ça fait 5 ans que j'ai le nez dedans, quoi. Ça fait 5 ans que c'est dissidence, extrême droite, les trucs calomnieux, tout ça. Au bout d'un moment, je vous jure, psychologiquement, c'est fatigant. Donc, c'est vrai que je suis plus fatigué qu'un mec qui pense comme moi, mais qui n'est pas exposé. Voilà, il y a ça aussi. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui vivent enfin vous tous, hein, vous vivez le même quotidien de merde que moi en France, mais vous êtes peut-être moins exposés. Alors ça dépend s'il y a des flics parmi vous, s'il y a des militaires parmi vous, ils sont encore plus exposés que moi à des trucs beaucoup plus violents. Mais disons que pour la majeure partie du public, c'est difficile de se rendre compte à quel point, quand t'es attaché à la France et que tu la défends, ils sont vraiment sur ton dos, hein. Ils sont vraiment sur ton dos. Il y a des trucs sur lesquels je communique pas parce que je veux pas donner d'idées. Je veux pas donner d'idées aux journalistes, tout ça et tout. Mais il y a des trucs abusés. Il y a des trucs abusés vraiment. Enfin, c'est vraiment des fils de pute en fait. Ils font tout pour vous nuire. Ils font tout pour vous nuire. En fait, c'est très simple. Le journaliste de gauche en France, il a un objectif, c'est de vous tuer socialement. Mais certaines fois, il y a la volonté de vous tuer. Enfin, si il peut faire en sorte que quelqu'un appuie sur la détente à sa place, le journaliste, enfin, des fois, il y en a certains, ils écrivent des articles. Je pense que les mecs, c'est leur projet, c'est ça, hein. C'est qu'en fait, il y ait un radicalisé qui s'occupe de notre cas. Vraiment, hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment ça. Je vous jure, certaines attaques de journalistes, je vois comment c'est tourné, je vois les informations qu'ils donnent et tout. En fait, regardez. Pour vous mettre à ma place, je vais vous expliquer un truc simple. Vous allez comprendre de suite ce que je veux dire. Parce que ça, c'est un exemple qui est facile à comprendre. Voilà. Moi, ce qui m'est reproché, hein, globalement, c'est d'avoir des idées conservatrices et d'avoir des idées patriotes. D'accord? Et il y a mon nom partout. Vous tapez Hugo Gimenez sur Google, il y a des articles calomnieux, mais à l'appel, il y a 4, maintenant je crois qu'il y a 4 ou 5 pages d'articles calomnieux. Les mecs qui ont assassiné le chauffeur de bus à Bayonne, ils continuent de dire les 4 individus, ils n'ont pas mis les noms.
Moi, ils ont sorti mon blast, tout, mon parcours scolaire, tout. Et en fait, si vous voulez, quand vous vous rendez compte de ça, en fait, quand vous êtes face à ça, alors c'est vrai, on m'a pas tiré dessus, c'est pas des années de prison, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand vous prenez conscience de ça, de cette injustice, parce que c'est une injustice, quoi. Moi, j'ai pas tué enfin, j'ai tué personne, j'ai pas tué un chauffeur de bus, enfin, je suis, tu vois. Et il est partout, voilà. Et le nom des assassins de Philippe Monguillot, ils continuent de les protéger. Et je choisis bien mes mots. En fait, ils protègent. Quand on ne donne pas le nom de quelqu'un, c'est parce qu'on veut protéger son anonymat. Et en fait, si on protège son anonymat, c'est qu'on le protège lui. Donc, vous avez un journaliste, notamment à Libération, qui met mon nom dans tous les articles qu'il fait. Tous les articles qu'il fait, je parle sur la dissidence, la fachosphère, ce que vous voulez. Il met mon blase dedans. Et en fait, ce mec-là a écrit un article et il a mis les 4 individus, alors que les noms, il les connaît parce qu'ils ont accès, en tant que journaliste, ils ont accès au dossier. Donc, comment voulez-vous que je reste sereinement là, je dois travailler, je dois écrire un bouquin. Comment voulez-vous que je fasse ça en France sereinement? En fait, au bout d'un moment, euh, avec des trucs aussi injustes, en fait, c'est très simple. Si la situation se tend, c'est-à-dire que si vraiment on en arrive en France à des trucs très très graves et que ça part vraiment en couille, moi, j'ai des objectifs qui sont très personnels et c'est les premiers trucs que je ferai. Parce qu'en fait, ça allait trop loin et voilà. Donc, j'aurai des discussions extrêmement archaïques avec certaines personnes extrêmement précises. Je peux pas en dire plus parce qu'après ça tombe sous le coup de la loi. Mais voilà, parce qu'en fait, ça va 2 minutes. Il y a des gens vraiment qui sont là pour me nuire, des journalistes qui tentent de me nuire. Et ça, c'est du sérieux. Et moi, j'attends que la situation devienne sérieuse pour faire des trucs sérieux. Allez, je lis vos questions un petit peu. Même la connexion est sans emploi. Là, j'ai l'impression que c'est assez stable. J'ai 3 barres. Je sais pas si c'est si catastrophique que ça. Comme avec Christine Kelly, son harceleur menaceur, il le nomme Patrice K. Ouais. En fait, il protège l'anonymat des mecs qui sont contre nous ou même qui agressent des policiers, qui tuent des gens. Ils veulent pas donner les noms. Et le nom de Baptiste, l'intégralité de l'état civil de Baptiste, mon état civil, Roche 10, c'est pareil. Et Raptor, n'en parlons pas. Raptor, je sais pas si j'ai le droit d'en parler parce qu'il est en procès avec. Non, je crois que j'ai pas le droit d'en parler. Mais grosso modo, Raptor, il y a une institution qui a donné des informations de fou furieux sur sa gueule, tout, contre son gré à des journalistes. C'est un truc de fou. Et en fait, quand on ne sait pas ça, on se rend pas compte, on se rend pas compte ce que c'est quoi. Le droit Targain, quand tu commences à prendre quand tu commences à prendre de la visibilité, c'est très chaud, hein. C'est très très chaud. Alors attention, c'est toujours pareil, il faut garder les échelles. J'ai pas des sicarios au cul, faut pas déconner. Mais si vous voulez, la volonté de nuisance, elle est énorme. Et en fait, plus vous montez, plus vous faites des choses audacieuses, plus plus en face ça s'organise. Je peux vous le dire. Allez, je lis la suite. Notre camp peut-il gagner? Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut arrêter de faire du défaitisme. Mais en fait, là, j'ai été un peu stressant pour plein de gens parce que j'ai arrêté de faire de l'angélisme. Enfin, j'en ai jamais complètement fait, mais là, j'ai mis un gros stop. À la fin des élections, j'ai dit stop, on arrête de se raconter des histoires. Bon, c'était peut-être un peu hard, mais c'était nécessaire en fait. C'est-à-dire que non, ce n'est pas par les élections qu'on y arrivera. En revanche, à la question est-ce que notre camp va gagner? Oui, et je vais vous donner des arguments qui sont béton en fait, qui sont imparables. Mais vraiment qui sont imparables. En fait, notre camp est sans cesse poussé à la radicalité, au séparatisme. Ils nous mettent vraiment cher. Là, ils ont mis Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. On va apprendre à nos gosses à être woke, en fait, clairement. Donc, je sais que il y a des gens qui vont s'organiser, qui vont de plus en plus avoir du recul par rapport au système et tout ça, même par rapport au système éducatif, surtout au système éducatif, et qui vont s'organiser. En fait, ils nous poussent à devenir de meilleurs résistants, de meilleurs dissidents, de meilleurs à être tout simplement proactif. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez que votre gosse grandisse normalement, il va falloir choisir la ville où vous habitez, peut-être le mettre dans le privé catholique, peut-être, voilà. Il va falloir s'organiser. Et en fait, ils vont faire de nous une minorité, certes, mais une minorité extrêmement formée, extrêmement préparée, extrêmement déterminée.
Et en fait, vous savez, c'est pas de moi, hein, c'est les minorités qui font l'histoire. C'est une des théories de Julien Rochdy. Julien Rochdy pense que, à force de nous traiter comme des merdes, en fait, ils vont rétablir chez nous une espèce de d'instinct de survie ultra violent qui va nous ramener à ce qu'était en fait la noblesse au tout départ. C'est-à-dire que pour Rochdy, en fait, lui, ce qu'il pense, c'est que certes, on va devenir une minorité, mais on va devenir une minorité surpuissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le progrès fabrique deux individus. Et écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Et je vais le relier à la première question qui était pourquoi notre camp va gagner. En fait, le progrès crée deux types d'individus. Les esclaves et grosso modo les rebelles, les insoumis, les vrais insoumis. Ok? Donc les gens qui résistent et ceux qui s'aplatissent complètement en mode Netflix, quadruple dose, voilà. Bon. Euh, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ont été vaccinés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je sais qu'il y en a plein aussi qui ont resquillé. Bon, que ça vous serve de leçon, faut pas que ça se reproduise. Il faut trouver des moyens. Moi, j'ai un collègue, en fait, il s'est cassé de son taf. Et il y en a plein qui m'ont dit, oui, toi, en tant que youtubeur, nana, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai quitté des tafs pour des raisons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légères que des histoires de vaccins. Moi, j'ai quitté des tafs juste pour des mots qui m'ont déplu de mes supérieurs. Ce qui m'a mis dans la merde et tout, mais j'étais tellement fier, orgueilleux, même avec de l'orgueil mal placé, que j'ai quitté des tafs pour rien. Donc c'est pas une question d'avoir la place que j'ai ou d'être youtubeur ou quoi. Il faut avoir une mentalité où on est intransigeant avec la manière dont on vous traite. Excusez-moi, j'ai fait une dégression, je reviens à ce que je disais au départ. En fait, le progrès fabrique soit des esclaves, soit des racailles. Les esclaves vont être plutôt de gauche ou apolitiques, ok? Et en fait, il y a des gens qui vont avoir envie de s'en sortir. Et par instinct, ils vont faire en sorte de se mettre dans des milieux, dans des cercles, dans des dispositions, faire des activités, des métiers, vivre dans des endroits qui vont les mettre à l'abri de cette racaille et à l'abri de la loi des esclaves. Parce que les esclaves, en fait, en étant des esclaves, permettent à l'État de traiter le reste des gens comme des esclaves, même ceux qui n'en sont pas. Donc si vous voulez, vous allez avoir des gens qui ne sont pas des esclaves mentaux et qui en fait vont devoir subir la loi des esclaves parce qu'ils habiteront dans la même putain de ville que les esclaves. Voilà. Moi, j'étais à la campagne, le masque, je ne l'ai jamais porté. Dans ma ville, je ne l'ai jamais porté. Allez, je le portais pour le bureau de tabac parce que le vieux qui tient le bureau de tabac, il a 80 balais, il stresse, bon ok, pas de problème. Mais je veux dire, le reste du temps, quand je promenais mon chien, je m'en battais les couilles. La gendarmerie faisait des gros concours de pétanque dans leur jardin en face de chez moi, ils n'avaient pas de masque, ils s'en battaient les couilles, ils ne traquaient absolument pas les gens qui n'avaient pas le masque, ils s'en battaient les couilles. Voilà. Donc, en étant à la campagne, vous allez 10 fois moins subir les lois de fils de pute de la ville de merde. Ok? Bon. Et en fait, en ville, qu'est-ce qui va se passer? En ville ou dans les grands centres urbains, vous allez avoir cette racaille qui prend du pouvoir, qui grandit, qui non seulement va en fait prendre de plus en plus de place et va dominer de plus en plus les esclaves, mais en plus, ça va devenir invivable. Les gauchistes qui restent dans la ville, alors il y a plein de gauchistes qui partent à la campagne aussi parce qu'ils veulent continuer à voter à gauche pour ne plus voir Mouloud brûler des scooters et Mamadou faire je sais pas quoi. Il y a ça aussi. Hein. Bon. Mais grosso modo, en fait, en étant rationnel, en fait, ce qui va se passer, c'est que les racailles, ok, dans islamo-gauchisme, en fait, ce qui se passe, c'est que l'islamo fracasse le gauchiste. Il n'y a pas d'exemple historique de cohabitation entre l'islam et l'extrême gauche. L'extrême gauche a toujours été pulvérisée par l'islam. Moi, ma doctrine, et ça fait depuis longtemps, hein, c'était bien avant les élections, preuve en est, c'est à la fin de Carnet de guerre, qui est mon premier livre, qui a 5 ans maintenant. À la fin de Carnet de guerre, je dis, laissez les bobos se faire fracasser par les racailles qui les entourent dans les banlieues. Laissez les villes devenir des enfers, ok? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les gauchos. Il y a quelques gauchos qu'on pourra convaincre, mais YouTube va s'en occuper, donc on va continuer à produire du YouTube et tout. Il y a des mecs qui m'écrivaient, qui me disent, avant j'étais de gauche, je suis tombé sur une vidéo de toi, sur une vidéo de Raptor, sur une vidéo d'El Ryan, sur une vidéo de Rochdy, sur une vidéo, voilà. Et les mecs deviennent de droite. Il y en a quelques-uns, ce sera comme ça, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'excuses. Les autres, ceux qui sont des gauchistes congénitaux, il faut